Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Linux, de Gala Game, de la SEC et Standard Chartered. Donc, si tu vas en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Linux, ensuite de Gala Game, de la SEC, de Standard Chartered et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Linux, ce que nous devons savoir, c'est que l'inventeur de Linux, Torvald, dit qu'il ne croit pas à la crypto. D'accord? Il a déclaré que les crypto-monnaies sont tout simplement un excellent véhicule d'escroquerie. Il a également indiqué que les cryptos fonctionnent comme un système de Ponzi typique qui vise à trouver le prochain pigeon qui tiendra le sac. Je ne crois pas non plus au Père Noël, à la fête des dents ou au lapin de Pâques. Donc il parle pour dire que tout ça c'est des faussetés, tout ça c'est un excellent véhicule d'escroquerie. Donc pour lui, les crypto-monnaies, ça n'a pas quelque chose d'importance. C'est pour ça qu'il ne croit pas, parce que c'est un excellent véhicule d'escroquerie. Vous voyez, est-ce que certains sont en train de dire, mais comme je l'ai toujours dit, quand quelqu'un dit de telles informations, il peut savoir pourquoi il le dit. Et parfois, ce n'est pas faux, parce que nous l'avons tous constaté qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup de piratage et tout ce qui va du côté négatif, on a eu ça du côté des crypto-monnaies. Mais est-ce que vous avez toutes les preuves qu'il n'a pas encore investi? Il peut le dire publiquement, mais dans le fond, il en a. On a vu plusieurs comme ça, ou soit on lui donne juste le temps, parce qu'après, certains ont fini par se convertir. Ils étaient contre, mais aujourd'hui, pro, très pro, parce qu'ils ont compris qu'il y a du blé à se faire dans ce marché. Il y a du pain à se partager et chacun peut venir couper sa part et partir. Donc, on peut donner juste le temps, soit on considère que, bon, on ne connaît pas vraiment ses portefeuilles, on ne sait pas si vraiment il investit ou pas. Certains peuvent dire publiquement parce qu'ils savent que s'ils soutiennent de telles monnaies, ils peuvent avoir certains problèmes ou des critiques. Donc, ils préfèrent garder anonymement leur intention. Donc, ils montrent ce que le public veut. Ça, c'est mon avis, hein? Mais laissons le temps au temps. On verra s'il va revenir ou il sera toujours sur sa position. À chacun de faire ce qu'il veut. D'accord? Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Gala Game. Et par rapport à Gala Game, ce que nous devons savoir, c'est que Gala Game confirme que 240 millions de dollars de tokens Gala ont été volés via un exploit. Un exploit a été utilisé pour frapper et voler 5 millions de tokens de Gala. 60 millions de ces tokens ont été vendus via Uniswap. D'accord? Donc, ils ont confirmé que 240 millions de dollars de tokens Gala ont été volés via un exploit. Et on nous dit que cet exploit a été utilisé pour frapper et voler 5 millions de tokens Gala. 60 millions de ces tokens ont été vendus via Uniswap. L'incident de sécurité concernant le token Gala a été
maîtrisé et le portefeuille concerné a été gelé. Bonne nouvelle. On espère que tout sera récupéré. Il s'agit d'un intendant isolé dont la cause a été traitée. Nous pensons avoir identifié le coupable et nous travaillons actuellement avec le FBI, le DOJ et un réseau d'autorités internationales sur l'affaire. On espère que tout se réglera et que tout va revenir dans l'ordre. Pourquoi il a fait, quelles sont ses raisons, ses motivations et qu'est-ce que l'équipe va faire? Toutes ces questions et qu'est-ce que ces autorités, FBI, DOJ et autorités internationales vont décider, c'est l'avenir qui va nous dire de bonnes réponses. Pour le moment, sachant que c'est ce qui est arrivé à Gala Game et j'ai tenu à partager pour qu'on puisse ensemble voir et si possible être vigilant par rapport à nos interactions, par rapport à ce projet. Voilà ce que je voulais partager. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne la SEC. Et par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que la SEC demande au Nasdaq et au Cboe de mettre à jour les dépôts des ETF Ethereum Spot par rapport aux ETF Ethereum Spot. Nous savons que ce n'est pas encore et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, de se régler avant que ça ne soit lancé ou autorisé, approuvé. Donc tout ça, on est en train de demander à d'autres de faire mise à jour. Et qu'est-ce qui va se passer et comment ça va marcher, c'est l'avenir aussi qui va nous le décrire. Mais pour le moment, je voulais juste partager ce que la SEC demande à Nasdaq et Cboe pour qu'on puisse savoir où en est les ETF Ethereum Spot, qu'est-ce qui se passe et à quoi nous attendre, puisque Standard Chartered dit quelque chose par rapport à cela, mais du côté d'Ethereum, et ce n'est pas Ethereum seul. Standard Chartered s'attend à la probation des ETF Ethereum Spot cette semaine et réitère son objectif de fin d'année de $8 000 pour Ethereum. D'accord? Donc $8 000 par Ethereum. Il s'attend, Standard s'attend à l'approbation de l'ETF Ethereum Spot cette semaine et réitère son objectif de fin d'année de $8 000 par Ethereum. Standard Chartered s'attend à des entrées de fonds de 15 à 45 milliards de dollars au cours des 12 premiers mois. Geoff Kendrick, responsable de la recherche sur les devises et les actifs numériques de la Standard Chartered Bank, dit: étant donné que le Bitcoin devrait atteindre $150 000 d'ici la fin de l'année 2024, cela impliquerait un niveau de $8 000 pour l'Ethereum. Donc, ils donnent leur estimation par rapport au Bitcoin et Ethereum. Donc, si le Bitcoin atteint ce niveau, Ethereum aussi peut atteindre à $8 000 l'Ethereum. Voilà donc ce que Standard Chartered pense par rapport à l'Ethereum et au Bitcoin. Donc pour le moment, les yeux sont fixés sur les ETF Ethereum Spot. Et c'est une question de temps. C'est pas que ça ne va pas être approuvé, mais une question de temps. Et on va toujours espérer jusqu'à ce jour comme on a espéré pour le Bitcoin. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais terminons avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Et on n'a qu'une. Et la nouvelle, c'est que le marché Baby Doge a été déployé avec succès sur le pool de prêt isolé de jetons même Venus Protocol BNB Chain. Les utilisateurs peuvent désormais miser et emprunter contre leurs jetons Baby Doge Coin. Donc si vous avez Baby Doge, vous pouvez utiliser Venus Protocol et le processus de prêt. D'accord? Vous misez, soit vous empruntez. Avec Baby Doge, vous allez miser Baby Doge, soit vous empruntez autre avec en ayant Baby Doge. Donc vous stakez et vous misez, soit vous empruntez, vous utilisez pour emprunter. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui s'y connaissent et sont intéressés et attendaient vivement cette information. Par contre, d'autres, ça ne va pas les faire effet parce que ils ne voient pas trop d'importance. Mais ceux qui veulent vraiment utiliser cette méthode
pour éviter de tomber dans des pièges ou de fausses informations concernant Venus Protocol ou ce processus, je vais laisser le lien de Venus Protocol officiel pour que vous puissiez cliquer là-dessus afin d'éviter ces pièges. Donc, ceux qui sont intéressés, allez dans la description, je vais laisser le lien là-bas. OK? Voilà donc ce que je voulais partager avec vous et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.